Bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme. Merci pour votre grande fidélité pour cette édition spéciale consacrée donc à la 11e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Nous avons plaisir donc à recevoir ici le prophète Jeremiah Nahum, qui est originaire donc du Bénin, mais qui est basé donc au Nigeria. Avec lui, nous parlerons donc de sa présence à cette convention. Il nous dira comment est-ce qu'il vit les choses. Homme de Dieu, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre présence. Merci à vous et merci à toute l'équipe de MTV+. C'est cela. On se souvient d'une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où on vous voyait annoncer donc une prophétie au bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'était précisément sur YouTube. Alors d'où est venue cette prophétie? Comment est-ce qu'elle vous parvient? Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de l'annoncer au bishop Ouattara? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Je dis d'abord merci au bishop Ouattara Mohamed Idriss, d'abord pour son humilité. D'abord, le Seigneur m'a donné la vision, c'est-à-dire que je n'avais pas de rencontre personnelle avec le bishop, mais j'avais vu qu'on était à Paris et qu'il m'avait reçu. Et ça, c'était dans la vision? Dans la vision. Ok. Donc, et dans la vision, il avait des fermetures au niveau de ses deux pieds et il ouvrait les fermetures et des lingots d'or sortaient. Donc il m'avait donné de l'or et j'ai entendu la voix qui disait clairement: cet homme est mon oint et il est rempli d'amour. Et le Seigneur m'a dit qu'il est mandaté pour briser les autels et élever les hommes. Et pouvant pas garder la vision, parce que la vision m'a beaucoup touché, donc je l'ai mis sur ma page et la vision est allée très loin. Vous êtes le représentant de l'apôtre Johnson Suleiman dans la francophonie. Oui. Et donc vous êtes sous sa couverture. Je suis sous sa couverture. Et Dieu vous donne une vision pour un autre homme de Dieu. Et vous décidez même de vous déplacer de là où vous êtes jusqu'à venir rencontrer cet homme. Pourquoi? D'abord, j'honore beaucoup les pères de la francophonie, ayant servi au moins 12 ans avec l'apôtre Johnson Suleiman, interprète et après coordinateur des pays francophones. J'ai compris que c'est une grande grâce que le Seigneur est en train de nous faire dans la francophonie en élevant des hommes de Dieu comme le bishop Mohamed Idriss Ouattara. Vous savez, nous sommes basés à Abuja. Quitter par exemple le Bénin pour se rendre à Abuja pour aller visiter un homme de Dieu, ce n'est pas facile. C'est ça. Et aujourd'hui, je vous assure, nous n'avons plus rien à envier aux anglophones. Je suis très sincère. Je suis resté avec un grand homme, l'apôtre Johnson Suleiman. J'ai vu tous les grands hommes de Dieu côtoyer. Mais pourquoi vous dites cela? Et aujourd'hui, je vois la grâce que j'ai servie. J'ai quitté ma nation pour aller servir dans une autre nation, au Nigeria pendant 12 ans. Vous avez quitté la francophonie pour le monde anglophone? Dans le monde anglophone. Je vois cette grâce maintenant se retrouver dans le monde francophone. Vous comprenez un peu ma joie? C'est vraiment merveilleux. Mais pourquoi vous dites cela? Parce que, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé, quelque chose que vous avez vu, vécu? Bon, je dirais personnellement, après la première vision, le Seigneur m'a donné encore une autre vision. Ok. Et dans cette vision, j'ai vu le bishop qui me changeait mon vêtement. Et m'a donné la ceinture, tu connais un peu la ceinture des champions. Ouais. La ceinture des boxeurs. Ouais. Donc, sans venir en contact du bishop, j'ai reçu plusieurs impactations. Ouais. En vision. En vision. Et ce sont ces impactations maintenant qui m'ont connecté à la chaîne YouTube du bishop, où j'ai commencé par suivre ces vidéos. Et je me suis dit, mais on a une grande grâce dans la francophonie. Il faut que je vienne au contact de cette grâce. Alors, vous avez posté la vidéo sur YouTube. On s'est dit que voilà, vous auriez pu contacter directement le call center du bishop Ouattara, entrer en contact avec lui, lui parler donc de cette vision, mais vous avez décidé de le faire via les réseaux sociaux. Une fois là, est-ce que le service com du bishop est entré facilement en contact avec vous? Comment est-ce que s'est fait la rencontre finalement? Bon, je dirais que le bishop Ouattara a l'un de ses fils, qui est le pasteur Donald Otogo, à qui j'ai eu à discuter. Donc il m'a dit, ah, il y a un programme
nommé la CIDEAM, qui aura lieu du dimanche au dimanche. Donc, j'ai été informé une semaine avant le programme. Donc, j'ai pris le billet en même temps et le samedi, je suis venu ici. Waouh! Et donc, vous décidez de venir donc à la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles, qui a débuté donc depuis le dimanche 10 août et qui prendra fin donc le 17. Vous arrivez, est-ce que vous le rencontrez aussi facilement? Bon, le Seigneur m'a fait grâce, Ouais. j'ai été privilégié. Je l'ai rencontré. Waouh! Et c'est de là où je parle de son humilité. C'est ça. Qui suis-je? Ouais. C'est un grand privilège. Pour rencontrer les grands hommes de Dieu au Nigeria, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je remercie Dieu pour le grand privilège qu'il m'a accordé. Et j'ai vu vraiment ce que le Seigneur m'a révélé dans la vision. Un homme humble, rempli d'amour et accessible. Waouh! À cette convention, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous parliez donc d'enseignement, de qualité et tout ça. Qu'est-ce que vous avez retenu concrètement? La première des choses, je dirais, au cours de la convention, il y a eu un enseignement qui révèle comment il faut être connecté à la tête et ne pas être déconnecté. Le bishop a précisé que Dieu ne produit plus, mais il reproduit. Cela veut dire que Dieu a produit Jésus, mais Jésus a produit les hommes. Et par le bishop, Dieu est en train d'élever une autre génération de champions. Donc nous devons comprendre que tous ceux qui veulent être élevés par Dieu n'ont pas besoin de l'échelle de Jacob pour monter au ciel. Ils ont besoin juste de se connecter au bishop. Et maintenir la connexion, comprendre comment fonctionne la connexion. Parce que c'est tout un processus. Et demeurer dans cette connexion. Et ils pourront jouir de tout ce que Dieu a libéré sur le bishop. C'est en substance qu'il disait que l'onction que vous honorez vous élèvera. Ça, c'est clair. Sur ce point, je pourrais dire clairement que pour être connecté à une onction, ce qu'il vous faut, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Pour être connecté aux anges, il vous faut des sacrifices, il vous faut de l'amour. Mais pour être connecté à l'onction, il vous faut de l'honneur. Si vous pouvez vraiment comprendre, parce que d'abord, c'est par l'honneur que vous pouvez offrir un sacrifice agréable à Dieu. Je dirais un service agréable. C'est par l'honneur que nous servons. Si vous n'avez pas d'honneur à Dieu et à l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas servir avec loyauté. Donc, nous pouvons comprendre clairement que par cet enseignement, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les batailles, n'oublions pas, le bishop nous enseigne beaucoup sur les autels. C'est cela. Et c'est l'un des messages que j'aime beaucoup. Donc, nous pouvons comprendre que l'un des missions des autels, c'est de vous déconnecter de la tête. Et il est possible que l'autel puisse demander la permission à l'onction pour vous punir. L'autel peut vous manipuler contre l'onction pour que l'onction puisse vous punir. Lorsque l'autel est incapable de vous détruire, il va vous manipuler contre l'onction et l'onction va vous détruire. Et là, vous rentrez, vous déshonorez l'onction ou vous vous déconnectez de l'onction ou vous critiquez l'onction sans savoir que c'est l'autel. L'autel maléfique. L'autel maléfique, incapable de vous détruire. Maintenant, vous manipule à déshonorer, à piétiner l'onction pour que l'onction fasse le travail plus vite que l'autel maléfique. C'est pourquoi nous devons maintenir la connexion et toujours honorer la tête et demeurer connectés. Et de là, le bishop nous a parlé beaucoup de l'obéissance, de la valeur de l'obéissance. L'obéissance qui est une clé pour réussir. Qui est une clé pour réussir à destinée. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous venez au pied donc d'un autre homme de Dieu pour apprendre, pour avoir la direction à suivre. Est-ce une manière pour vous de dire qu'on ne finit jamais d'apprendre? La première des choses, quel qu'en soit votre niveau, il faut comprendre que le Seigneur a élevé des hommes au-dessus de vous. C'est clair. Si vous voulez vraiment grandir ou accéder à la grandeur ou maintenir la grandeur, il faut comprendre ceux qui sont les voies autorisées de la saison, ceux que Dieu a déjà élevés. Et venez vers eux et se soumettre.
Donc c'est dans cette lancée que je suis venu vers le bishop. J'ai compris que c'est une grande grâce, c'est une voix autorisée, élevée, à qui il faut se connecter rapidement. Il ne faut pas perdre le temps. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission, de cette édition spéciale qui est consacrée à la 11e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Avant de vous laisser repartir, vous avez la possibilité de vous adresser donc à ces leaders d'Église, à ces hommes de Dieu qui suivent cette émission. J'aimerais dire que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et j'aimerais parler précisément aux hommes de Dieu, aux leaders d'église. Aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce d'avoir un homme de Dieu comme le bishop Mohamed Idriss Ouattara qui a été élevé, qui a été positionné et qui a ouvert. Donc, ne perdez pas le temps d'aller rester sur la montagne. Connectez-vous pour aller plus vite dans votre ministère. Il y a ce pasteur, je dirais le bishop Mohamed Idriss Ouattara qui est disponible pour vous mettre sur son épaule pour que vous alliez plus loin, pour que vous voyez plus loin. Merci, prophète Jérémia Naoum, pour ces mots chaleureux. On rappelle que vous êtes le représentant de l'apôtre Johnson Suleiman dans la francophonie. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que vous vivez la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Vous avez vu, vous avez entendu des messages de qualité et vous en faisiez mention donc tout au long de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous aussi. Voilà, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, c'est ici que nous allons refermer les portes de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.